PDCRDA. Maintenant, ne soyez pas inquiets qu'ils aient quitté le PDC. Ils quittent quoi? La chose qu'ils ont voulu qu'ils soient dissous, là, ça n'existe plus. Donc, ils sont RADP. PDC, ils voulaient que ce soit dissous. Si c'était dissous, on ne pouvait pas. Donc, il n'y a pas de problème fondamental de gestion du PDCRDA. J'attends un qui dit que le président Bédié est un autocrate. Mais si le président Bédié était autocrate, mais il aurait dissous le PDC. Parce que les pressions, les gens, tous ceux qui sont partis là, ils rentraient dans la chambre de Bédié pour lui glisser des petits papiers. Mais quand ils sortent là, Bédié convoque BP. Alors quelqu'un qui fonctionne par BP, par congrès, est-ce qu'il est autocrate? C'est le plus grand démocrate. S'il les avait suivis, il aurait été autocrate. Ça veut dire qu'il aurait pris des décisions qui vont contre la base. Or, la base n'était pas d'accord pour la dissolution du PDC. Et c'est ce que vous voyez, je vous ai dit dans mon propos liminaire qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux. Le siège du parti est plus fréquenté même qu'avant. Il y a des militants qui disent que vraiment ils se retrouvent maintenant parce que nos histoires d'RADP là, ils n'étaient pas dedans. Disons la vérité. Il y a des militants. Donc aujourd'hui, là, nous n'avons pas de problème de personnel. C'est maintenant comment encadrer, gérer tout ce monde-là qui est notre réflexion aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème idéologique. Il n'y a pas de problème particulier de gouvernance. Jusqu'au 17 juin 2018, personne n'est jamais venu me dire que vous gérez mal. Au contraire, c'était des satisfections et tout ça. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai eu un mois de discussion avec tout cela? Pourquoi ils acceptent qu'on dissolve le PDC? J'ai dit non. J'ai dit je ne peux pas l'accepter. Même si je voulais, je ne peux pas l'accepter. J'étais président du MES. Si vous faites créer une école du parti, c'est pour que le parti soit pérenne. Si Jules Verne n'avait pas créé l'école, l'instruction allait s'arrêter. Mais si on crée une école, c'est pour ne pas que ça disparaisse. Alors pourquoi moi qui ai été directeur de cette école-là, je suis là et puis on va faire disparaître le PDC? Donc, premier point. Deuxièmement, j'ai vécu dernier médecin du président. Il y a des choses qui m'ont laissé. Je leur ai expliqué ça. Et je leur ai dit, ne tentez même pas de parler de dissolution du PDCRDA, sinon vous allez avoir honte. Que les gens du PDCI là, vous ne les connaissez pas, hein? Ils sont assis, ils vous regardent. Vous êtes vos ministres, on ne vous change jamais. Ils ne disent rien. Vous êtes vos ministres, c'est vous les mêmes là, qu'on nomme tout le temps. Ils ne disent rien. Hein? Mais le jour où vous allez toucher au PDCRDA, vous allez les voir. Ils vont sortir. Et ça n'a pas loupé. Et j'ai dit à eux-mêmes, mais quand vous parlez du PDCRDA, le PDCRDA là, c'est un parti unifié. C'est en 1957 que c'est devenu parti unique. C'est la convergence de plusieurs partis. Il y en a qui sont sortis après en 90, rupture de consensus. Mais il y a des gens qui sont au PDCI, qui ne sont pas allés quelque part. Donc pour parler de dissolution du PDCI, là, il faut faire un référendum en Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que personne ne peut se lever pour parler de dissolution. Parce que le PDCI appartient à toute la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas de problème, en résumé, il n'y a aucun problème. Eux, ils voulaient que le PDCI soit dissous. Je ne sais pas pour quelle raison. Nous, on a dit non, voici palabre. Donc, le palabre qui est au PDCI, ceux qui veulent la dissolution du PDCI contre ceux qui ne veulent pas la dissolution du PDCI. Et comme nous sommes en démocratie, ceux qui ne voulaient pas la dissolution étant plus nombreux, et eux n'étant pas démocrates, au lieu de rentrer dans les rangs, ils ont préféré partir. On leur souhaite bon vent. Vous dites que si maintenant on veut être candidat, est-ce que la paix est garantie? Non, mais nous, le président Bédié, un stratège, il a vu qu'en ce moment, il y avait trop de jeunes de paix. Mais nous travaillons dans le sens de la paix, nous n'entreprenons rien qui puisse entraver la paix. Et j'ai dit à la fin de mon propos liminaire qu'on a fait une plateforme, on arrivera là-dessus.
C'est justement pour avoir la paix que le 6e congrès a mis l'accent sur la plateforme. Donc, quand nous arriverons au sous-thème plateforme, on parlera abondamment de la paix en 2020. Merci. Une question, monsieur le secrétaire exécutif en chef, une question de Kouadio Jean-Baptiste qui demandait, non, il a parlé de, vous avez dit que désormais le PDCI compose avec des courageux et autres, est-ce à dire que la série est finie? Kouadio, c'était la question. Et l'autre question portait sur la communication du parti. Est-ce que vous avez des hommes et des moyens pour une communication efficiente? Merci. D'abord, je voulais parler des finances. Il y a Eric de RTI qui a posé une question sur les finances. J'avais ramassé tout, mais je vais répondre. Le premier président du directoire du RADP est dans cette salle. Ce n'est pas le RADP qui finançait le PDC. Oui. Le PDC reçoit des subventions de l'État en tant que parti qui a des élus, plus les cotisations. Et chaque fois qu'il y avait une activité du RADP, on levait les cotisations au prorata du nombre d'élus du parti. Et en général, on partageait RDR et PDCI avaient la même part et les autres partis avaient un peu moins. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, sortir du RADP ne nous pose aucun problème parce que le RADP nous a donné jamais donné l'argent. C'est le premier point. Oui, oui. Donc, on est dedans. Ce qu'on avait là, sorti là, c'est ce qu'on a. Est-ce que vous avez vu qu'on maigrit? On se porte bien. On se porte bien. Donc, ce n'est pas un problème de finance. C'est un problème qu'on appelle structurel, de jalousie, de sauvegarde de la survie du PDCIRD. Deuxièmement, la saignée. Bon, dans tous les cas, nous aussi on reçoit. Hein. Ah oui, parce que nous on a reçu un député du RDR, député de Mans. Ils sont au pouvoir. Il dit, je vis au PDCI. Il est aujourd'hui dans notre groupe parlementaire. Donc c'est un mouvement aller-retour. Hein. Quand ça s'en va, ça vient. Donc on ne sait pas qui va partir, mais vraiment avec ce que j'entends actuellement là, c'est stabilisé. Parce que il y a des personnes dont on a fait la promotion. Mais si vous les journalistes regardez les réseaux sociaux, toutes les réunions qui se font les week-ends, avec les photos, les discours, tout cela, ça me fait arriver à la communication. Oui, on a toujours décrié la communication et le ventre mou du PDCI RDA. Mais ces derniers temps, nous avons pris les chevaux, les taureaux par le corps, et nous avons décidé de changer les choses. Donc, regardez, ça ne va pas être spectaculaire, mais c'est progressif. On s'est donné des moyens. Aujourd'hui, nous avons une équipe télé PDCI, avec ses caméras, ses hommes. Nous sommes en train d'achever la construction du studio télévision du PDCI à la maison du parti. Donc, ensuite, il y a d'autres télévisions privées qui soutiennent le PDCI RDA. Et nous travaillons actuellement avec une agence de communication. Donc, nous nous donnons les moyens. Ensuite, nous avons les journaux comme le Nouveau Réveil. Et puis, dans la clarification, vous me donnez l'occasion de féliciter le directeur, le président fondateur, qui était dans le camp de ceux qui ne veulent pas la disparition du PDCI-RDA. Lui n'a pas bavardé. Hein. Il y a des gens qui ont dit oui, on n'est pas avec les postes. Et puis quand le poste est arrivé, ils sont partis. Mais lui, ils ont dit, tu restes PCA ou bien tu ne restes pas PCA. Il faut être dans le cas qui veut la mort du PDCI, tu restes PCA. Il n'a pas dit, on n'est pas, il n'a fait aucun discours. Un matin, on apprend qu'il a refusé. C'est ça les grands hommes. On ne bavarde pas. Il est parti et il s'est mis à la disposition du PDCI. Donc notre communication là va être renforcée. Parce qu'avant
Comme on était RAIDP, bon, il faisait RAIDP. Maintenant qu'on est PDCI pur, il va faire PDCI pur. Donc, nous avons les hommes, on va se donner les moyens, mais vous allez voir que la communication, ça va changer, ça a commencé à changer. Merci. Je pense que cette fois-ci, j'ai été compris. Merci, merci le modérateur. C'est pour ça que tu es modérateur. Merci, merci monsieur le ministre. Nous allons continuer comme vous l'avez demandé tout à l'heure, on met les deux en un. L'avis du PDCI-RDA après le 6e congrès extraordinaire. La gestion des délégations, on a déjà abordé largement. La restructuration de la base, l'animation à la direction, la mobilisation des militants et sympathisants, les rapports avec les mouvements partis, comme on l'avait dit. Donc, il a déjà entamé beaucoup de points dans ce deuxième sous-thème. Nous allons parler de la restructuration de la base, l'animation à la direction, la mobilisation des militants et militantes. Nom, prénom, organe, question. Monsieur, je voudrais revenir, monsieur le secrétaire exécutif, c'est encore moi Armand Depela. Je voudrais revenir sur la marche du PDCI. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qui caractérise, en termes de valeurs, ce qui caractérise Bédier, ce qui vous caractérise, vous, PDCI, sont les sacrifices, le pardon et tout ça. Et puis ces derniers temps, on apprend qu'il y a des tractations, des négociations visant à réconcilier le président Bédier et son jeune frère Alassane Ouattara, comme il aime bien l'appeler. Est-ce que c'est possible? Ou alors nous avons atteint le seuil de non-retour? Ce n'est plus possible qu'ils se réconcilient. Merci. Merci, le Karamouad. Nom, prénom, question. Oui, allez-y. Merci, M. le secrétaire exécutif. Je suis Jérôme D. pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Vous avez tout à l'heure mentionné l'identification des militants. Le constat sur le terrain, c'est que les machines d'identification sont en petit nombre. Ce qui freine un peu, dans certaines délégations, cette opération d'identification. Quelles sont les mesures que la direction que vous dirigez va prendre pour accélérer cette opération-là, puisque nous sommes à quelques mois de 2020? Oui. Une troisième question. Nom, prénom, organe, question. Djarasoua Souri, Nouveau Réveil. Ma question s'inscrit dans le volet l'animation de la direction. Beaucoup de personnes pensent que le secrétaire exécutif en chef instrumentalise le président du parti. Qu'en est-il, monsieur le secrétaire exécutif? Beaucoup pensent que vous instrumentalisez le président du parti, vous lui faites signer des documents sans qu'il ne sache véritablement l'enjeu. Voilà. Vous comprenez ce que je voulais dire? Il a parfaitement compris. Quatrième question. Quatrième question, nom, prénom, organe, question. Ok. Je suis Éric Goré de la RTI. Ce que je veux savoir, c'est au niveau de la gestion de certains sièges à l'intérieur du pays, quand on était, je veux dire, quand le PDCI était au RHDP, il se trouvait que ce parti partageait le même siège et avec le RDR. Et tout dernièrement, lors des élections municipales, on a vu des bagarres autour voilà, de certains sièges à l'intérieur du pays. Alors, est-ce que cette question est réglée aujourd'hui? Est-ce que les sièges du PDCI sont récupérés ou ces sièges-là appartiennent maintenant au RHDP vu qu'ils ne font plus partie de cette coalition? Merci, cinquième question. Nom, prénom, organe, question. Olivier Dion à l'intelligent d'Abidjan.
Je voudrais revenir sur la gestion des cadres élus du PDCI. Il y a certains cadres qui, à un moment donné, ont été sanctionnés. Certains ont été réintégrés, rétablis. D'autres, par contre, ne savent pas encore où ils sont situés. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Merci. Ça fait les 5 questions. Nous allons permettre au professeur Kakou Dikawe de répondre. Monsieur le secrétaire de justice en chef. Merci. Réconciliation Bédié Ouattara. À ma connaissance, il n'y a pas de palabre entre Bédié et Ouattara. Ouattara a son parti qui s'appelle le RHDP et Bédié a son parti qui s'appelle le PDC. Au début, nous étions dans le groupement politique, mais il y a eu la scission, nous sommes sortis. Nous sommes sortis sans parler, on n'a jamais écrit pour dire on va partager tout ce que on avait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez très bien, nous on ne veut pas parler parce que ça ne sert à rien. Quand tu veux avoir ta route, il faut y aller. Sinon, normalement, si on veut parler, le président Ouattara, la gouvernance qu'il a aujourd'hui, c'est RHDP, c'est nous tous qui l'avons élu. Non, on peut aller dire on va partager les biens. Oui. Moi, j'étais à Gagnois. C'est moi qui ai battu la campagne à Gagnois. Je ne disais pas que c'est Ouattara. Hein. Sinon, on n'avait pas nous voté. Il dit Bédié dit. Et nous avons voté. Non, c'est la réalité. Mais tout ça, on a laissé. Donc, sans palabre, on a quitté le RHDP parce qu'on se sentait plus bien dedans. Parce qu'on ne partageait plus certaines façons de faire les choses. Donc il n'y a pas eu de palabre. C'est vraiment, on s'est séparés à l'amiable. Il n'y a pas eu de palabre. Bon, les gens veulent tenter, ils disent qu'ils veulent se réconcilier. Mais nous, les observateurs du PDCI, ce qu'on remarque, nous n'avons jamais vu. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de palabre. Parce que si un jour je voyais une délégation conduite par Madougo, composée de Kafana, Bitogo, Amadou Soumaro, qui vont à Daouko pour dire au président, nous sommes venus parce que qu'est-ce qui se passe entre le président Ouattara et vous? Là, je peux parler de... Mais si ce sont les mêmes des gars ici, là, qui retournent toujours là-bas, qu'est-ce qui prouve que les gens même les envoient? Qu'est-ce qui prouve que les gens les envoient? Donc moi, je n'ai pas encore vu un signe de début de réconciliation s'il y avait palabre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas palabre. Deuxième point, identification, le matériel. C'est vrai, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a redimensionné les structures de base. Donc quand on redimensionne, parce que la carte porte un certain nombre d'informations. Le nom de la délégation, la section, le comité de base. Donc si les délégations changent, il faut changer les cartes. Ensuite, on a fait une nouvelle carte. Comme il y en a qui étaient partis pour éviter les discussions, on a fait une nouvelle carte. Donc celui qui vient acheter la nouvelle carte, c'est qu'il est vrai PDC. Donc on a mis 2 mois, mais ça va reprendre. Ne vous inquiétez pas, nous étions à 2 machines, aujourd'hui nous sommes à 5 machines. Et je pense qu'on va les multiplier parce qu'on a une forte pression de la base. Donc vous soulevez un vrai problème, nous allons nous donner les moyens. Manipulation, instrumentalisation du président Bédié. Mais ceux qui disent ça, là, ils n'ont jamais travaillé le président Bédié. Instrumentaliser le président Bédié. Comme peut-être c'est un fauteuil blanc, c'est pour moi seul, mais sinon, mon grand frère qui a été son secrétaire, qui est en face de moi, aurait pu répondre aussi. Mais c'est pour dire qu'on n'instrumentalise pas le président Bédié. Ce que je peux vous dire, le président Bédié, il aime les gens d'initiative. Donc quand tu fais tes initiatives, tu lui expliques. Quand il a dit oui, il te laisse le groupe et agir. Mais il suit. On ne l'instrumentalise pas. Le président Bédié, il est très, très vigilant, très serein. Et ce que je peux vous dire, il est assis à Daouko. Hein. Mais il est plus informé que nous qui voyageons sur le terrain. Tu vas venir lui poser un problème, il est déjà au courant. D'autres personnes ne l'instrumentalisent. C'est ceux qui ont échoué. Si on l'instrumentalisait, Adjumani, Hachi, Teta,
Aoussou aurait réussi la dissolution du PDCR. Parce que je sais de quoi je parle. Pendant que nous, le président, on travaille avec lui dans les bureaux, c'est quand le président rentre dans la chambre, peut-être qu'il a sommeil, c'est là-bas, il reste derrière lui pour présenter les petits papiers. Donc le président, il lit de juste d'accord, mais je reviens. Quand il revient là, la chose, la réponse n'est pas ce qu'il souhaitait. Il dit, ah, Tikawi est passé par là. C'est eux qui instrumentalisaient le président. C'est eux. Mais nous, on a travaillé toujours de façon transparente, claire, avec des notes techniques. Quand on s'en va, les dossiers sont préparés, argumentés. On ne passe pas par derrière la maison. Mais eux, quand on s'en va là, nous, on les voyait, ils rentrent, ils sortent. Et au moment, les gens disent, mais va dire le président. Les gens disent, le président, il est libre de recevoir qui il veut. Mais il sait où on va. Je vais vous dire quelque chose. Par l'instrumentalisation. Un jour, je suis chez moi. Mon complice de tous les jours qui vient de partir, il s'appelle Aoussou Zanou. Aoussou vient me voir en pleine discussion là, des comités de haut niveau, en mars. Il dit, le président vient de me recevoir, je lui ai posé des questions de confiance. Et le président m'a donné sa réponse de confiance. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, le président dit, le regroupement politique, c'est son terminus. RAIDP, groupement politique, est son terminus. Est-ce qu'il t'a dit ça? Il dit, ah, mais comme c'est toi qui es parti poser la question, peut-être après il va me dire, oh, depuis un an, le président m'avait déjà dit qu'il n'est pas d'accord pour que le PDCI soit dissous. Il m'a dit ça. Maintenant, comment tu es parti poser une question de confiance à quelqu'un qui t'a donné une réponse de confiance, et puis tu veux tout faire pour que ce soit dissous? Et si vous n'avez pas réussi, c'est que le président n'est pas manipulable. Il n'est pas manipulable. Voilà, donc on ne peut pas instrumentaliser le président. Ceux qui disent ça là, ils ne disent pas la vérité. Bagarre sur les sièges, effectivement, on a récupéré nos sièges. Donc le dernier en date, c'est celui de Soubré. Parce que où les gens voulaient transformer à RADP, on a récupéré. On a récupéré beaucoup de le siège de Tanda aussi. On a récupéré. Donc, il y a plus de bagarre. Les gens voulaient faire des palabres, mais je dis, quand dans la vie, là, tu n'es pas au pouvoir, que vous discutez avec quelqu'un, c'est comme un pays à Caen. Comme moi, je suis marié là-bas, j'ai appris. Quand vous faites palabre avec un ancien, quand on appelle les gens sur la place du village, vous arrivez, et puis on juge. Et puis, l'ancien là, à tort, on dit on a mis sur la chaise. On va revenir demain pour donner le verdict. Mais si c'est toi, petit là, qui a tort là, ils vont t'engueuler. Donc on met sur la chaise là, c'est que tu as raison. On ne jugera plus ça. Voilà. Donc, quand par exemple un préfet dans une zone dit, bon, il met le siège sous scellé et qu'on ne doit pas y aller, ça veut dire que c'est PDCI qui a raison. Si c'est nous qui n'avons pas raison, il va dire quittez. Il va nous vider. Mais s'il ne nous vide pas, qu'il met sous scellé, c'est que PDCI a raison. Donc on a récupéré tous nos sièges, il n'y a plus de problème. Ceux qui sont la gestion des cadres, c'est un parti. Je suis venu avec les règlements et les statuts. Vous voyez, le PDC a connu des mutations. De plus en plus, les cadres et les dirigeants sont pointus sur le plan intellectuel. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que les anciens, parce que les anciens étaient intelligents. Mais je veux dire que dans le comportement, c'est le monde moderne, c'est les textes. Le PDCI, actuellement, ne fait qu'appliquer les textes. On s'est donné des textes. Cette période-là, c'est l'application des textes. Avant là, le président peut gérer des choses, mais dès qu'un problème se pose là, bureau politique, on convoque. Bientôt, il y aura une réunion du bureau politique pour faire le bilan de la clarification. Donc le président va convoquer les gens pour leur poser des questions. La marche du parti actuellement, le bureau politique va opiner, nous donner des orientations. Parce que le bureau politique, c'est l'organe d'exécution des décisions du Congrès entre deux congrès. Donc il faut l'interroger de plus en plus. Donc ceux qui se plaignent, ils n'ont qu'à bien lire les textes, c'est parce qu'ils méritaient d'être sanctionnés qu'ils sont sanctionnés. Et puis nous, c'est séparé, hein, c'est le conseil de discipline. Le président et le secrétariat ne sanctionnent pas. Hein.
c'est le conseil de discipline qui sanctionne. Donc chaque organe joue son rôle. Voilà. Maintenant, le président, en tant que président, il a droit à la grâce. Il peut dire, bon, on te gracie. Mais c'est le conseil de discipline. Donc actuellement, le parti est en train de fonctionner comme ça devait fonctionner. Merci. La transition est toute trouvée. Nous allons passer au troisième sous-thème, le PDCI-RDA et la nouvelle plateforme. Dans ce sous-thème, nous allons faire l'état des lieux de la nouvelle plateforme. Nous allons parler du problème des deux tendances FPI. Nous allons parler du rapprochement entre le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Nous allons parler de la réconciliation nationale et nous allons nous demander quelle stratégie commune de l'opposition en 2020. Question? Non, prénom, organe, question. Bonjour, monsieur le secrétaire général, exécutif PDCI-RDA. Je suis Ténébert Ousmane du quotidien Génération Nouvelle. Excusez-moi de revenir sur l'ancien thème. Je vais parler particulièrement du logo du PDCI-RDA qui est actuellement incorporé dans celui du RHDP. Est-ce que le PDCI-RDA a abandonné enfin la bataille pour la récupération de ce logo? Ou à quel niveau en sommes-nous actuellement dans la lutte? Merci bien. Merci. Deuxième question. Je suis Robert Crasso, journaliste à Notre Voix. Journaliste à Notre Voix, Robert Crasso. Récemment, le PDCI-RDA a reçu des gens se réclamant de la tendance Gbagbo au niveau du FPI. Et lors des élections passées, pas législatives, municipales et régionales, on a vu le PDCI aller ensemble avec le FPI dirigé par Pascal Afili-Besson. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je voulais. Merci. Troisième question. L'Anse Touré et de Nouveau Réveil. Monsieur le secrétaire exécutif, nombreux sont les militants, vous me direz certainement de quelqu'un qui se trouve, s'interrogent sur cette nouvelle plateforme que vous décidez de mettre en place, notamment avec le FPI, que le président Henri Konan Bédié, en essayant plusieurs déclarations, avait toujours décliné vraiment une alliance avec le FPI. Il ne manquait pas de fustiger même Laurent Gbagbo dans sa gestion. Il est taxé d'avoir les mains ensanglantées. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce même PDCI décide de mettre en place une plateforme avec le FPI? Merci. Cinquième question de la série. Monsieur le secrétaire exécutif, Diarasouba Sori. Monsieur le secrétaire exécutif, ma question se rapporte au rapprochement entre le président Bédié et le président Gbagbo. Récemment, vous avez conduit une délégation à Bruxelles. La composition de cette délégation a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, ici, on voudrait savoir quels sont les critères qui ont motivé la composition de cette délégation-là. Surtout que les gens n'ont pas vu dans cette délégation le ministre Bion, qui est secrétaire exécutif chargé de la communication. Les gens n'ont pas vu le maire Noël Akossi Benjo, qui se trouve déjà en position avancée en France. Alors, cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, les gens ont vu cette délégation partir, qu'ils ont finalement décrié. Par ailleurs, j'ai une autre question qui est liée à la gouvernance au niveau du PDCI. Beaucoup de gens se plaignent que la gouvernance pose problème. Et il y a 3 noms qui reviennent très souvent, des noms qui sont souvent en griffe brocardée. Il y a vous-même, il y a Djenebou Zongo et Ndri Narcisse. Pourquoi c'est toujours vous qui êtes cités comme ceux qui dirigent le PDCI à la place du président Bédié? Je vous remercie. Exceptionnellement, une 6e question.
Je suis Éric Goré, journaliste à RTI. J'ai une question à deux volets. La première question, c'est que on nous parle de la nouvelle plateforme sans connaître déjà qui est le président de cette nouvelle plateforme. Est-ce qu'il y aura donc des élections pour trouver le chef de cette plateforme? La deuxième question, est-ce que la plateforme est un RHDP qui ne dit pas son nom, une coalition aussi au pouvoir qui veut bientôt peut-être être à la tête de l'État? Merci. Oui. Ça va? Oui, vas-y. Je suis Martial Alaté du support digital Le Nouveau Réveil. C'est une question d'un internaute. Il dit plateforme non idéologique, pour quel objectif? Merci Alaté pour la question de l'internaute. Je vous dis que via Internet, il y a certains Ivoiriens qui réagissent également. Donc la question que j'ai reçue également, M. le secrétaire exécutif en chef, quand on sait que le FPI dit qu'il s'apprête pour revenir au pouvoir en 2020, quand on sait surtout que le président Bédié a bataillé dur pour que le pouvoir revienne au PDCI en 2020, quelle stratégie commune face à 2020 pour ces deux partis? Merci. En ce qui concerne le logo du PDCI-RDA, nous n'avons pas abandonné. Mais souffrez que je ne vous dise pas à quel stade nous sommes pour ne pas alerter nos adversaires. Deuxièmement, notre voix, le PDCI-RDA ne s'immisce pas dans les affaires des autres partis politiques. Et vous-même, Kasso, quand vous me posez la question, vous dites FPI tendance Bago, FPI tendance AFI. Donc vous-même, vous avez tout dit. Nous, on parle avec le FPI. Je pense qu'on se comprend. Vous avez dit que nous avons discuté avec le FPI tendance Babo, alors que nous avions fait des listes avec le FPI tendance AFI. Donc moi, en tant que scientifique, il y a FPI, il y a Babo, AFI facteur FPI. Donc les deux sont FPI. C'est ce que je dis. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le parti FPI. Je pense que tu me comprends. Et nous sommes dans une phase de réconciliation. Le président Bédié a décidé de faire la réconciliation. Vous dites oui, le président Bédié pour Fandé, Babo, tout ça. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas, vous êtes un peu adulte. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi-même qui suis au micro, vous connaissez mes rapports avec le FPI. Les mauvaises choses dont on s'est fait. Vous savez? Mais c'est moi qui étais chef de délégation pour aller saluer Babo. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Il faut qu'on tourne la page du passé. Vous voyez, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais la Côte d'Ivoire a des problèmes graves. La Côte d'Ivoire, à la finale de la Coupe d'Afrique, en Guinée équatoriale, Drogba rate le pénalty. On perd la coupe. Et le soir, à Abidjan, Yopougon danse, Brocos sort les fanfares. Et ça, c'est un pays. Un pays qui vient de perdre une coupe d'Afrique, et il y en a qui fêtent, parce qu'on a perdu. Mais ce sont des faits, peut-être vous ne faites pas attention, mais ça veut dire que c'est profond. Un chauffeur de Baka à Beoumi fait parler avec un taxi-moto. Ce sont des trucs qu'on voit toujours à Djulabougou, à Gagnon là-bas.
Mais ça entraîne des sorties de Kalash, 14 morts. Oufo Boahi nous a dit, on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. La Côte d'Ivoire est malade. Donc chacun ravage ses petits pressentiments. Il faut aller à l'essentiel parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Donc le président Bédié a décidé d'aller à la réconciliation avec tout le monde. Donc nous on ne trie pas. C'est pour ça que la plateforme, on dit que c'est une plateforme non idéologique. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Des partis politiques, des forces vives, y compris des personnalités. Il y a des personnalités qui sont dans la plateforme en tant que personnalité. Cette plateforme, j'ai sorti la partie pour ne pas interpréter, vous dire ce que j'ai dit, pour être clair, pour répondre à l'internaute. Monsieur l'internaute, on a dit, on fait une plateforme non idéologique des forces vives de la nation, c'est-à-dire partis comme les autres, dans une volonté de rassemblement pour sauver la démocratie. Et le premier point que nous avons vu, c'est de faire face à la déstabilisation des partis politiques. Parce que les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie, c'est constitutionnel. Deuxièmement, on se met ensemble pour réformer la CEI. Parce que si la CEI est réformée et qu'on a des élections transparentes, sans suspicion, on va à la paix. J'ai parlé par exemple de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, il y a la paupérisation. Les produits agricoles ne sont pas bien payés. Et tout le monde a sa carte d'identité qui périt, qui est périmée, qui périme fin juin. 6 millions de personnes. Et on a fait l'évaluation, il y a 6 millions qui auront 16 ans. Donc ça fait 12 millions de personnes. Donc il faut faire les cartes d'identité en un an. Parce qu'ils doivent voter. Parce qu'à partir de 20 juin 2020, on n'inscrit plus quelqu'un sur la liste. Mais il faut avoir sa carte d'identité avant ça pour être sur la liste. Donc en un an, de juin 2019 à juin 2020, on doit fabriquer 12 millions de cartes d'identité. J'ai calculé, ça fait 32 000 cartes d'identité par jour. Sans s'arrêter samedi, dimanche. Ce n'est pas faisable. Donc nous aussi, cette plateforme, on s'est saisi de la question pour dire, il faut proroger la date des nouvelles des cartes d'identité pour qu'on ne fasse que les 6 millions. Et deuxièmement, il faut que ces cartes d'identité-là soient données gratuitement, comme au Sénégal. Au Sénégal, on a fait les 6 premiers mois gratuits. Toi qui viens dans les 6 premiers mois, tu ne payes rien. Si tu viens après, bon, la période est passée. Au Ghana, c'est permanent. Au Ghana, l'acte de naissance, le certificat de nationalité sont gratuits pour faire la carte d'identité. Donc c'est complètement jugement. Certificat de nationalité, carte d'identité, cadeau, on te donne au Ghana. Ghana à côté de nous. Donc voici, alors si des choses, si ces problèmes-là sont réglés, ce n'est pas la paix qui se construit. C'est comme ça qu'on a fait cette plateforme. Ce n'est pas une plateforme électorale. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas une plateforme où chacun se fait dissoudre. On ne peut pas refuser dissolution des RDP et puis aller faire dissolution des FPI. Chaque parti politique est autonome. Mais nous discutons, parce que nous sommes dans l'opposition, nous discutons ensemble pour faire bouger les lignes, pour que la paix soit construite. Voici un peu l'objectif de cette plateforme. Maintenant, c'est dans le cadre de la réconciliation. Le président Bédié a un projet très grand de réconciliation des fils et des filles, comme j'ai dit. Mais Afi et Babo sont fils de la Côte d'Ivoire. Dans ce grand système-là, on peut aussi aller à la réconciliation du FPI. Donc nous, c'est le FPI. Deuxièmement, nous sommes partis voir Babo, la délégation. Vous avez remplacé Bédié pour faire sa délégation. C'est pas comme ça. Un chef là, quand il décide là, on ne lui demande pas pourquoi il a décidé. Mais avant de décider là, il sait les raisons.
La veille, parce que peut-être vous ne liez pas les choses, la veille de notre départ, le président Bédié a reçu les chefs du Sud. Il leur a dit quoi? Il dit, les Akians là, aidez-moi. Vous devez plutôt parler, si vous retournez sur le président de la République, du retour de votre fils à Kossi Benkyo. Il n'a pas dit ça. Et puis le lendemain, pendant que tu veux le faire venir, il y a un problème là, tu le fais aller chez Babo. Et c'est logique. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Lui-même, il était là-bas, il ne payait pas de billet. Pourquoi on va payer bien ici? Mais on ne dit pas tout. Et puis pourquoi on était parti? On n'était pas parti pour discuter de politique avec Babo, il n'en a pas le droit. Le président nous a envoyés pour aller saluer Babo, pour lui donner la compassion, sa compassion et la compassion du PDC. Dit qu'on se réjouit quand on est acquitté et qu'il n'est qu'à retourner en Côte d'Ivoire pour vivre en Côte d'Ivoire comme tous les Ivoiriens. Pour ça là, on a besoin de... Le président même pourrait envoyer son neveu Lambert Bédié pour aller faire ça. Et puis s'il m'a choisi, au retour j'ai dit au président, mais je comprends, je vous remercie de m'avoir choisi, je lui ai dit ça, donc il dit ça publiquement. Parce que notre mission était, notre rencontre était chargée d'émotion de la part de Babo et de moi-même. On s'est parlé. Donc j'ai dit, quand je suis revenu, j'ai dit à M. le Président, je comprends maintenant pourquoi vous m'avez choisi. Il a commencé à tirer un peu son cigare. Donc, le président, il a fait la délégation. Donc, le jour où le président va vouloir que Bion est là-bas, il va aller. Il est là-bas encore, non, il n'est pas venu encore. Donc, ce n'est pas les contacts qui vont manquer. C'est arrivé là-bas qu'on ne pouvait pas, il nous a dit, vous avez bien fait de venir, je vous dis merci. Mais en retour, je vais déléguer à Souadou pour aller saluer Bédié. C'est comme ça. Ça s'est passé. Donc le président a composé la délégation qui pouvait réussir. Est-ce que la mission a été une réussite ou n'a pas été une réussite? Ça a été une réussite. Avançons. Deuxièmement, Narcisse Djemebou Djikawi. Mais ça, ce sont les intoxications des déserteurs. Il veut se donner bonne conscience. Un chef, il n'est jamais seul. Narcisse est son directeur de cabinet. Narcisse est son directeur de cabinet. C'est comme l'ancien directeur de cabinet, c'est la même chose. Mais peut-être que Narcisse est plus dynamique, que vous le voyez plus. Donc c'est le tempérament de chacun, mais c'est le rôle que doit jouer un directeur de cabinet qu'il joue. Ils sont directeurs de cabinet. Djemebou, elle est conseillère chargée de la communication. Vous avez dit que communication, ça ne marche pas au PDC. Donc, elle est omniprésente maintenant. Tout ce qu'on doit faire là, ça fait communication. Donc, elle était partie avec nous à La Haye pour rendre à Bruxelles dans un esprit de communication pour rendre les choses. Et le président Bagouin était content, il dit, bon, balancer ça, il faut bien faire. Quelqu'un bien sortir. Mais malheureusement, il ne peut pas prendre de photos avec quelqu'un parce qu'il s'astreint à ce qu'on a dit, la liberté conditionnelle. Donc, ça s'est bien passé. Donc, vraiment, prenons ce qui est positif et puis laissons le reste. Il ne faut pas que les militants du PDC se laissent intoxiquer par ceux qui veulent partir, qui ne savent pas, qui n'ont pas de raison pour partir. Donc la plateforme, c'est pas, ça vient. Et Gbagbo nous a dit quelque chose à La Haye, à Bruxelles. Il nous a dit à Bruxelles, il nous a dit, c'est en cheminant qu'on améliore la démarche. En cheminant qu'on améliore la démarche. Nous, on n'allait pas trop vite à besoin. On a fait une plateforme pour discuter des dossiers qui engagent la vie de la nation.
et que ce n'est pas une plateforme électorale, ce n'est pas une alliance qu'on a fait au RHDP. Non, non, non. Le PDC a pris son indépendance, il veut souffler un peu, jouir de sa souveraineté. Il a toujours, mais maintenant il est libre, et de mettre ses militants en mouvement, les organiser, les sensibiliser pour aller prendre le pouvoir d'État en 2020. Donc, voilà. Alors, quand vous parlez des rapprochements, vous ne posez pas la question. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, les gens disent oui, Gbagbo a insulté Oufoué, et puis le PDCI le salue. Mais Oufoué, dont il parle là, il a lancé 2 appels, un à 51, un à 56. Mais il est parti à l'indépendance avec qui? Avec ceux qui l'insultaient? Avec ceux qui étaient contre eux? Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas toujours eu un parti unique. C'était le multipartisme. Et c'est parce qu'il était devant, on avait gagné tous les élections au PDC, il a pris tout le monde. Et il les a tous mis au gouvernement, il a travaillé avec eux. Donc, l'oufouetiste là, c'est celui qui prend ceux qui sont fâchés contre lui, qui l'insulte. Ça, l'oufouetiste, le pardon et la réconciliation. Donc, Bédié est sur la bonne voie de Oufoué-Boigny. Donc, ceux qui disent ça là, ce sont des faux oufouettistes. Deuxièmement, quand Gbagbo est parti à 83, il n'a pas pris son avion pour le faire venir en Côte d'Ivoire. Il insultait, non? Lui-même, quand on insultait, il a pris l'avion pour l'amener. Et toi qui es loin, et puis on a insulté, c'est toi qui fais pas là. Et puis troisièmement, ce même Gbagbo là, après avoir insulté Oufoué, Aoussou n'était pas son ministre, Adjumani n'était pas son ministre, Hachi Patri rentrait dans sa chambre. Avec ça, il avait insulté Oufoué. C'est aujourd'hui qu'il a insulté Oufoué. Moi, j'étais fâché avec Gbagbo. Il voulait me décorer, j'ai refusé sa médaille. Voilà, voici garçon. Mais aujourd'hui, après réflexion, vu où la Côte d'Ivoire s'en va, tout ça on a laissé. Je suis allé saluer Gbagbo et je suis heureux de me mettre réconcilier avec Gbagbo. Donc ceux qui disent on entend Gbagbo, ils sont fâchés là. Et il était ministre. Il a même donné de l'argent à certains. Quand ça va chauffer, s'il parle encore, je vais dire le montant et le nom de la personne. Merci, monsieur. Merci, monsieur le secrétaire exécutif en chef. En guise de conclusion sur la dernière question, on dirait que le fouettisme est aux antipodes du ballet des tabourets. Nous passons au 4e point. Je voudrais qu'on le cumule au 5e point en même temps, puisqu'il nous reste 30 minutes. On devait avoir 1h30 de débat. Les perspectives. Nous parlerons du choix des candidats du PDC-RDA pour la présidentielle 2020. Nous parlerons des moyens de la campagne électorale. Nous parlons de la gestion des alliances électorales. Nous parlerons de la bataille de la CEI. Et puis, point 5, rapidement, nous parlerons de la bataille du bureau de l'Assemblée nationale, la situation des députés qui sont entrés dans ce bureau et le boycott des sessions parlementaires. Question. Non, prénom, organe, question. Je suis Toussaint Gota du quotidien LG Info. Professeur, je voudrais vous demander, à 17 mois de la présidentielle 2020, qui sera vraiment le candidat du PDCI? En d'autres termes, est-ce que le président Henri Konan Bédié sera candidat ou pas? Deuxième question. Deuxième question. Nom, prénom. Armand de Peyla. Monsieur le secrétaire exécutif, un journal panafricain très très bien informé a présenté récemment, en tout cas ceux que pour lui devraient être les candidats du PDCI, des portraits robots, des portraits identifiés, des portraits types avec Jean-Louis Dion et autres. Est-ce que ce portrait-là, est-ce que ce document présenté par ce journal-là reflète la réalité au PDCI? Merci. Troisième question.
Non prenant organe, question. Merci, je me suis bien présenté, je vais conduire le nouveau réveil. Professeur, on sent votre parti déterminé à prendre le pouvoir en 2020, mais en même temps, il y a des cadres proches du président Alassane Ouattara qui disent que 2020, c'est géré, c'est prié, c'est bouclé même. Alors, que répondez-vous à ces cadres-là, ces promoteurs de ces propos qui sont des tendances à distraire et inquiéter vos militants? Merci. Merci, tu l'as dit. Quatrième question. Non prenant organe, question. Oui, toujours Igoré de la RTI. Oui, Monsieur le secrétaire général, ce que je voulais savoir, quels sont les critères qu'il faut pour être candidat, du PDCI RDA en 2020. Quels sont donc les critères? Est-ce que les critères sont déjà établis? La deuxième préoccupation va me faire revenir sur la plateforme. Veuillez m'excuser. On a parlé de la plateforme, on a parlé des mouvements, on a parlé des partis politiques qui peuvent adhérer, mais on n'a pas fait mention de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui avait été accueilli en fanfare à Daoukro lorsqu'il s'était retiré du RHDP. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la plateforme? Ou bien, voilà, donc donnez-nous quelques détails sur cela. Merci. Cinquième question. Non prénom, organe, question. Bonjour, monsieur le secrétaire exécutif. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le secrétaire, 2020 approche à grands pas. Il y a le climat sécuritaire qui fait peur. Les armes circulent comme il ne faut pas. Ouattara en 2013, à un meeting à Korgo, a dit aux ex-combattants de cacher les armes à la maison. Je sais pourquoi. Le découpage électoral n'est pas celui que vous souhaitez comme l'opposition. La CEI n'est pas encore recomposée comme vous souhaitez. Est-ce que tout est en place pour qu'il y ait des élections en 2020? Est-ce que le PDC ne souhaite pas un report pour qu'il y ait des élections apaisées, crédibles d'ici quelques années, mais pas en 2020? Merci. Cinquième question. Oui, Cyril Dédier du journal Inter. Je vais demander au professeur Maurice Kaboum-Kawi s'il peut nous faire le point des discussions entre l'opposition et le gouvernement par rapport à la réforme de la CEI. Une autre question rapidement. La question est relative au boycott des groupes parlementaires de l'opposition, des sessions à l'Assemblée nationale. Monsieur le secrétaire exécutif, vous êtes en même temps président du groupe parlementaire PDC-RDA. Les trois groupes parlementaires de l'opposition boycottent les sessions de l'Assemblée nationale. Récemment, vous avez boycotté la session de la CAJ qui devait analyser une loi importante sur la nouvelle loi sur le mariage. Pensez-vous pas que ces boycotts seront préjudiciables pour les populations que vous représentez à l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui encore il y a la loi sur la nouvelle carte d'identité qui sera analysée en commission? Merci. Allô? Oui, Yann, une dernière s'il vous plaît. Oui, une dernière question. Nous allons prendre toutes les questions en même temps, puisqu'il s'agit d'être une dernière minute. On est déjà à 25. Je suis Elvis Gouza, journaliste ivoiremedia.com. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, c'est pour répondre un peu sur la question déjà posée par le confrère de Le Temps, Fabrice Tété. Il a énuméré un certain nombre de problèmes. Moi, j'aimerais demander si le PDCI ne souhaiterait pas aussi boycotter, puisque lui il a parlé de report. Moi, je me dis, est-ce que le PDCI RDA, dont vous êtes l'un des principaux dirigeants, n'envisage pas boycotter l'élection présidentielle 2020 au cas où les prérogatives ne seraient pas encore remplies? Merci beaucoup. Merci. Toute dernière question. Bonjour, monsieur le secrétaire. Monsieur Dikawe, Fulbert, l'expression, site web. Il y a une question qui est posée de manière récurrente, c'est de savoir est-ce que le président Bédié est présidentiel. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Merci. Je voudrais
Posez la toute dernière question, chers confrères. Oui, une autre question? C'est vidé en même temps, hein, parce que c'est la dernière série. Olivier Dion à l'Intelligent d'Abidjan. Ma question porte sur la situation des députés PDCI, membres du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette question? Merci. Merci. Donc j'y vais maintenant pour la toute dernière question. Je m'adresse au président du groupe parlementaire PDCI-RDA. Monsieur le Président, combien de députés de PDCI-RDA revendiquent aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Merci. Bédier est candidat. Dernière question, expression. Bédier est-il présidentiel? Oui. Au regard de la Constitution. Bédier est présidentiel. C'est-à-dire quand on dit présidentiel, c'est celui qui remplit les conditions. Donc il remplit les conditions pour être candidat, pour être président. Donc je voulais qu'on évacue ça d'abord. Et puis maintenant dit candidat du PDCI-RDA. Je vous ai dit tout à l'heure que le redimensionnement était le premier acte de préparation de la convention. Donc nous sommes en train de préparer la convention du PDCI-RDA qui va choisir le candidat. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, vous venez de parler abondamment de ceux qui ont quitté le PDCI. Mais nous sommes en train de nous réorganiser, nous compter, nous mobiliser pour faire fonctionner le parti et le rendre conquérant. Pour dire on va aux élections. Donc nous avons un programme. En tant que journaliste, ne soyez pas pressés. Le jour de la convention va arriver. Mais pour l'instant, nous sommes en train de préparer le parti à aller à une convention réussie. Parce que les élections de 2020, là, c'est pour les gagner. Ce n'est pas pour aller s'amuser. Donc, au moment où nous qui sommes sur le terrain, les exécutifs, nous sommes en train d'exécuter les instructions du président du parti pour rendre le parti dynamique, conquérant, pour qu'il puisse aller, parce qu'on ne va pas aux élections n'importe comment. Il ne faut pas aller présenter. Donc pendant ce temps, ce que je vous demande de grâce, laissons le président Henri Konan Bédié, qui est le président du parti. En octobre 2013, le Congrès a dit au président Bédié, on vous confie une mission de ramener le PDCI au pouvoir d'État en 2015, avec un militant actif du PDCI. Vu la situation, après une analyse de la situation par le président, il a lancé un appel en nous demandant de décaler cette échéance en 2020. 2020 est arrivé. C'est pour ça que je vous ai tout dit tout à l'heure que la candidature du PDC en 2020 demeure un impératif catégorique. C'est non négociable. Donc, quand on laisse le président Bédié, il ne faut pas polluer l'environnement. Que le président Bédié rentre en méditation, qu'il regarde, il analyse et qu'il nous sorte un schéma qui va gagner les élections. Mais dans tous les cas, quel que soit le militant du PDCI qui veut être candidat, il ne pourra jamais réussir s'il n'a pas l'onction du président Henri Konan Bédié. Donc, quand vous allez avoir, qu'on dit, on va le bureau politique va communiquer pour dire la convention du PDC aura lieu à telle période, voici le thème, courez, venez me voir le jour même du BP pour me dire, mais qui vous partez choisir? Donc, on prépare la convention. Donc, chaque sujet en son temps, donc le président est au laboratoire, il réfléchit, parce qu'on doit gagner les élections. Jeune Afrique, bon, vous avez parlé des Bion, ils ont parlé de qui encore dans Jeune Afrique? Vous dites qu'ils ont parlé des gens Bion et les autres, ils n'ont pas de nom. Vous avez la parole, moi je dois voir Bion. Moi je n'ai pas lu l'article. Donc vous qui avez posé la question, ils ont dit Bion, puis il y avait qui, puis il y avait qui? Il y a Djikabé, il y a Tano, oui. il y a Benjo, et puis le président Bédié. Il y a Bani. D'accord. Bon, donc ça c'est vous les journalistes.
Ça, c'est... Vous faites la politique fiction. Mais pour l'instant, en ce qui me concerne, un jour vous allez poser la question à Pio. Mais aujourd'hui, comme je suis dedans, je vais répondre. Moi, je suis un homme de devoir. On m'a demandé de mettre le PDCI en ordre de bataille pour aller prendre le pouvoir. C'est ce que je suis en train de faire. Il faut que je réussisse ça. Je n'ai pas de diversion. Ce qu'on me dit de faire, c'est ce que je fais. Donc, candidature là, je n'y pense même pas. Parce que s'il y a un PDCI, il n'y a pas un PDCI fort, bien organisé, tu as beau être candidat. Tout à l'heure, vous avez insisté sur les moyens humains. C'est important. Oui, l'argent, c'est important. Mais il n'y a pas que l'argent. Il faut d'abord les hommes convaincus. Parce que l'argent, là, ça sert à mener une politique. L'argent ne fait pas les meetings. C'est les hommes qui font les meetings. Il faut avoir des grands hommes. Bien convaincus, convaincants. Et puis maintenant, l'argent vient aider un peu. Donc, en ce qui me concerne, moi, là, je prépare le PDCI à être concurrent pour prendre le pouvoir. C'est la mission qu'on m'a confiée. Et j'ai dit déjà à une interview, je le répète, j'ai confié ma carrière politique à Henri Konan Bédié. 2020, gérer, boucler, tout. Vous-même, vous avez dit qu'on nous distrait, donc vous avez répondu. Mais on dit qu'il y a match à 5 Africains. Parce que l'Africain va se lever, aller dire dans les journaux qu'on va perdre la finale. Il a dit on va gagner. Il va gagner. Et j'ai répondu, ce sera dégéré, débouclé et déplié. Donc chacun met sa force pour aller, pour faire peur à l'adversaire. Bon, les critères, on a dit, on en répète ça toujours. Il faut être militant actif du PDCI-RDA. Maintenant, militant actif, la convention va dire qui est actif. Celui qui sera choisi là, c'est que c'est lui qui est actif. Bon, maintenant, les conditions. Mais nous sommes en train de travailler sur la CI pour créer les conditions. Et nous réclamons un dialogue plus grand. Tout l'environnement électoral, code électoral, le découpage, le conseil constitutionnel, c'est ce que nous sommes en train de discuter. Le gouvernement parle de recomposition. C'est pas ça le problème des Ivoiriens. La Cour africaine a dit de modifier la loi sur la CI. Mais quand on dit de modifier une loi, il y a plusieurs chapitres. Il y a composition, attribution, fonctionnement. Non, c'est pas ça une loi. Maintenant, pourquoi vous arrêtez à organisation et puis vous ne voulez pas attribution et fonctionnement? Donc la loi n'est pas modifiée. On dit de modifier la loi. La CI, la Cour n'a jamais dit recomposer. Non, on dit de modifier la loi. Donc nous, on est prêts à modifier la loi. Les conditions seront créées pour l'orgueil du président lui-même. Notre président là, c'est un ancien du Fonds monétaire international. C'est un technocrate qui a travaillé dans les grandes institutions. Il ne peut pas être candidat et puis on dit qu'il n'a pas organisé les élections. Ce n'est pas bon pour lui. Pour ce qu'il est, c'est pour ça que de temps en temps, il faut qu'il ouvre les yeux. Moi, un jour, quelqu'un m'a posé une question, bon, je fais une parenthèse. Mais toi, Djikawi, là, vous avez eu de scrupules, vous n'avez pas voulu me poser la question. Mais c'est ce que vous dites souvent. Toi, Djikawi, c'est parce que Ouattara t'a pas nommé. C'est ça que tu as dit, mais si tu avais nommé, tu serais devenu unifié. Non. Je lui aurais dit. Avec mes amis, là, avec qui j'ai fait mais ici, là, ils me connaissent. Moi, j'ai eu la chance d'être chef de classe de la 6e à la 7e année de médecine. Donc, je sais parler aux gens. Et je sais dire ce qui ne va. Vous dites le président Bédié, il y a des dévouements. On lui parle, hein. On n'a pas oublié de mettre ça dans le journal. Mais quand en février, chez Duncan, le doyen Wassena était là, qu'on s'est réunis entre nous, qu'on a dit tu as porté notre parole, et que j'ai dit qu'on va faire tout, mais ne parlez jamais de dissolution
du PDCI-RDA. Voici la position. Mais si les gens qui étaient à la réunion de notre côté étaient partis dire à Ouattara, on dit, on vient de la réunion. Mais ce que le PDCI a dit par la bouche de Dikawi, ils ne sont pas pour la dissolution. Ils auraient changé de fusil d'épaule. Mais ils sont partis mépriser Dikawi. Non, ce n'est pas Bédier qui a dit, c'est Dikawi. C'est là l'histoire de micro. J'ai voulu dire aux femmes de l'UFPDCI que si moi je sors quelque chose de la bouche là, c'est la pensée de Bédier. Ce que je vous ai lu là, ça fait 2 jours chez lui, il a validé avant que je dise. C'est comme ça qu'il travaille lui. Même si c'est demi-page, il est au courant. Information, parce que c'est lui qui est le chef du parti. Il est informé de façon transparente. Deuxième occasion, bureau politique du 17 juin 2018. Offensive, résistance. Ils sortent. Ils ont dit autre chose à Ouattara. C'est les badauds qu'on a mobilisés qui nous ont envoyés. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire au président de la République, c'est dur. D'où on vient là, c'est dur. Mais monsieur le président, ce que nous on vous propose, on va travailler le terrain et puis quand ce sera mûr, on va repartir à l'assaut. Donc ils n'ont pas dit, donc le président n'a qu'à ouvrir les yeux. Des fois quand nous on parle, on fait brouhaha pour ne pas qu'ils nous entendent. Mais il n'a qu'à commencer à dissiper les brouhaha pour nous écouter aussi. S'il m'avait écouté à 2 reprises, ça allait loin. Maintenant tout le monde se rend compte que c'est Bédier qui ne veut plus la dissolution. Mais il y a longtemps que Bédier ne voulait pas dissoudre le PDCI-RDA. Quand ce soit 10e anniversaire, devant l'Étoile du Sud, sur le pouvoir Giscard d'Estaing, devant tous les représentants du RDA qui étaient venus de partout, que le président dit, si même nous le voulons, nous ne pouvons pas dissoudre le PDC. 70e congrès, il y a 3 ans. 70e anniversaire plutôt, 70e anniversaire il y a 3 ans. Il dit même si nous le voulons, nous ne pouvons pas dissoudre le PDC. Ou bien quand il parle, il n'écoute pas. Il veut écouter ce qui est bon dans leur oreille. Donc, on lui aurait dit, monsieur le président, donc il ne peut pas souffrir, lui qui a été au FMI, qui a fait des ajustements structurels, qui a fait des conditionnalités. Il ne peut pas être président et puis on dit que la Côte d'Ivoire a raté une élection. C'est pas bon. Donc comme moi, je ne lui parle pas, mais je lui parle comme il va écouter, président, faites en tout cas on change CI, tout, pour qu'on ait des élections pour vous-même, pour votre bon nom. Bon, le groupe parlementaire, c'est simple. Vous voyez, les gens veulent compliquer ce qui est simple. Il y a une coutume à l'Assemblée, ce qu'on appelle les usages parlementaires. Dès le retour au multipartisme, il y a eu les groupes parlementaires qui sont nés. Le président Bédier était président en 90. Le FPI a eu 9 députés. La loi disait qu'il faut avoir 10 députés pour avoir un groupe parlementaire. Le PDC voulait que l'opposition s'exprime. Si on devait être content de dire qu'ils n'ont pas de groupe parlementaire. On a rabaissé le nombre de députés à 8 pour que le FPI ait un groupe parlementaire. À 8 députés, ils avaient un vice-président et un secrétaire. Et nous, on était à 96% de l'Assemblée. Bédier est parti, Donwayi est venu. Le FPI et le RDR, dans le Front républicain, ayant boycotté les élections, n'ont pas voulu voter Donwayi. Donc Donwayi, son élection là, le groupe parlementaire FPI et RDR n'étaient pas présents. Donc ce n'est pas la première fois qu'on ne vote pas président. Ils n'ont pas voté Donwayi, mais Donwayi leur a réservé leur poste selon le quota, c'est-à-dire leur nom. Et le jour où ils sont revenus, ils sont rentrés dedans. Donwayi est parti, Brouemi est venu, même chose. Mamadou Koulibaly est venu, même chose. Soro Diom est venu 2 fois, même chose. Et Soumaoro arrive et on veut changer. C'est ça qui est le problème.
Or, l'article 100 de la Constitution, que les droits de l'opposition sont garantis. Les droits de l'opposition parlementaire sont garantis par leur présence adéquate et effective au bureau de l'Assemblée nationale. Donc on a des droits qui sont garantis. Et l'article 6 et 8 de l'Assemblée dit que le bureau de l'Assemblée doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Reflet, ça veut dire quoi? C'est le miroir. Reflet. Configuration. Il y a un mot figure en anglais, c'est chiffre. Donc la configuration, c'est comme on est. C'est-à-dire, quel est l'impact de chaque groupe sur l'Assemblée? Quel est son quota? Quel est son poids politique? C'est ce que ça veut dire. Or, notre poids politique nous amène aujourd'hui à 11 postes, les 3 groupes. 7 postes pour le PDCI, 3 vice-présidents, 3 secrétaires, 1 questeur, un président, un secrétaire pour rassemblement, un président, un secrétaire pour Vox Populi. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale veut compliquer ce qui est simple? Voici la forme de discours. Oui, par réaction, on a boycotté la première séance en commission par protestation. Aujourd'hui, je vous parle, nos députés sont à l'Assemblée. Donc nous, on a dit, Soumaro n'a qu'à prendre ses bureaux. Que ce soit le bureau national, le bureau de l'Assemblée, que ce soit les bureaux des commissions, nous, on ne rentre pas dedans si ça ne reflète pas la configuration politique. Parce que dans les commissions, le PDCI, par son poids, nous avons 67 députés. Je réponds à celui qui a posé la question. Parce qu'on a droit, normalement, à 2 présidents de commission, 2 vice-présidents de commission, 2 secrétaires de commission, 2 rapporteurs de commission, 2 rapporteurs adjoints de commission. Voici notre poids. Parce que quand on était 89, on avait 16 postes dans le bureau des commissions. Aujourd'hui, nous avons droit à 10 postes. Donc nous-mêmes là, on n'a même pas fait de parole, on a calculé et puis on a donné à Soumaro. Avant on était 9 dans le bureau, on dit maintenant on veut être 7. Parce qu'on a perdu 20 députés. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il a engagé une médiation. Et la médiation a échoué l'Union africaine. Donc on n'a plus la médiation. Donc nous on a dit, donc en résumé, la situation, nous ne sommes pas dans son bureau. Vous m'avez parlé des députés PDCI. Il n'y a pas de députés PDCI. Madame Kamara Juliet, Lika Niagi, Madame Atoumé ont écrit pour dire qu'ils ne sont plus membres du bureau. Gauze est resté. Il dit il reste le groupe parlementaire avec une nouvelle liste, il n'est plus membre du groupe parlementaire PDC. C'est clair. Donc il n'y a pas de... Mais on n'est pas dans les bureaux, on va en travaux en commission parce que les Ivoiriens nous ont élus pour discuter. D'ailleurs, la loi ne s'est pas perdue. Il y a eu la discussion en commission. Il y aura une réunion d'adoption des rapports sur les textes. Et puis il y aura la plénière. Donc ils vont nous trouver en plénière. Donc il ne faut pas que les Ivoiriens s'inquiètent. On a parmi nous des gens qui ont 22, 27 ans à l'Assemblée. Donc on sait où on va. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, outre mesure. Bon, donc on ne boycotte pas les travaux. Hein. C'est dans le bureau qu'on n'est pas. Et on va faire des recours pour avoir gain de cause et on aura gain de cause. Le PDCI n'a jamais dit qu'il va boycotter les élections. On créera les conditions pour qu'il y ait les élections. Donc ne pensez pas au boycott des élections. On n'est même pas encore arrivé là où vous voulez boycotter déjà. Il faut créer les conditions. Bon, oui, le président Bédié est présidentiel au regard de la Constitution. Bon, donc voici ce que je voulais répondre sur le bureau. Soro, ouais. Est-ce que Soro est dans la plateforme? Merci. Soro est dans la plateforme parce que le RACI, qui est le parti de Soro, est dans la plateforme. Et puis le parti de Félicien Sekongo. Il a 2 partis proches de Soro qui sont dans la plateforme. Donc Soro fait bel et bien partie de la plateforme. Et il n'a pas signé de texte de loi sur la CEI, quoique malgré la présence de Mme Bamba Afoussiata, parce que le RACI n'était pas encore devenu parti politique.
Mais entre-temps, ils sont devenus partis politiques et le RACI siège avec nous. Et le groupe parlementaire des RACI, qui s'appelle Rassemblement, est avec nous dans l'intergroupe parlementaire. Donc Soro fait bien partie de la plateforme. Maintenant, la plateforme, nous étions 24. Il y a 6 qui ont dit qu'ils faisaient une plateforme pour aller soutenir le gouvernement. Donc, ils sont partis. Mais il y a 8 qui sont arrivés. Il y a 8 qui sont arrivés. Donc, la plateforme se porte bien. Mais nous sommes en train de travailler les urgences que sont la CI. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Deuxièmement, l'évolution des travaux avec le gouvernement. Le gouvernement nous a appelés à des travaux en janvier. Nous avons fait les travaux, ils nous ont dit de faire des propositions. Nous sommes retrouvés 24 partis politiques dont je parle, et on a fait nos propositions, on a signé les propositions, mais on dit on ne les remet pas. Parce que le gouvernement dit, faites les propositions, donnez au ministre de l'Intérieur, il va faire la synthèse. Et puis il dit, mais si on lui donne que ce qu'on veut n'en sort pas. Donc nous on ne donne pas. Le Premier ministre a convoqué une autre réunion qui a été très instructive. On s'est parlé. Et on s'est mis d'accord qu'on va aller dans un comité restreint pour discuter, parce que nous, on a réclamé une grande réunion qui regroupe autour de la table la société civile, le gouvernement et les partis politiques pour aller vite. Le gouvernement dit, laissez-nous discuter avec la société civile, vous aussi, on va discuter avec vous, et à un certain niveau, on va discuter ensemble. On dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais quel est le cadre dans lequel on discute? On va discuter de quoi? Donc, donnez-nous les thèmes de référence de ce qu'on va faire. Le Premier ministre a dit, oui, je vous envoie les thèmes de référence. Un jour, on est là, on reçoit une lettre, donnez votre représentant 100 thèmes de référence. On les appelle, on dit, ça va venir, ça ne vient pas. Donc, nous, on dit, on ne va pas là-bas. On n'est pas parti. Et on leur a écrit pour dire que nous sommes dans l'attente de ces thèmes de référence. Ils ne nous envoient pas les thèmes de référence, ils nous envoient une autre convocation. On dit, mais toutes choses égales par ailleurs, comme il n'y a pas encore de thème de référence, on ne bouge pas, on n'a pas bougé. Et ils sortent un communiqué. Et puis, tu vois, PDC et DS veulent bloquer. Et ils sortent le communiqué le matin, et à 10h, on m'appelle. Et dit, mais tant que je ne vous ai pas répondu dans mon communiqué, là aussi, je ne réponds pas. Donc, le lendemain, on a répondu. Donc, c'est le gouvernement qui est en train de faire du dilatoire. Ils nous ont promis des thèmes de référence que nous attendons. Qu'ils sortent les thèmes de référence, et puis on va discuter. Nous sommes prêts pour la discussion. Le PDC était parti de dialogue, de tolérance et d'ouverture. Mais un parti responsable. C'est un parti de compromis, parce que la politique, c'est le conflit d'intérêts. Donc si tu n'es pas un homme de compromis, tu ne peux pas faire la politique, mais le PDC n'est pas un parti de compromission. Donc nous sommes jaloux de nos souverainetés et de nos idées. On est ouvert, mais ferme. Voilà. Donc la balle est dans le camp du gouvernement qui est en train de faire du dilatoire et qui ne nous a pas produit les thèmes de référence. Et dans les jours qui viennent, vous allez voir la plateforme, le groupe de l'opposition sur la CEI va monter d'un cran. Parce qu'il faut que les choses bougent. Ensuite, en ce qui concerne les élections, la plateforme n'est pas une plateforme électorale. Mais l'article 101 des statuts du PDCI disent: le PDCI-RDA, parti de dialogue, de tolérance et d'ouverture, entretient des relations avec les autres partis politiques ivoiriens sous la forme de rencontres, d'invitations et sur le plan général de plateformes de collaboration ou d'alliances électorales ou d'apparentement à des groupes parlementaires. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est l'article 101 qu'on est en train d'appliquer. Merci. Merci. Voilà, merci de saluer les réponses directes et fermes du professeur Maurice Kakou-Dikabé. Ceci met fin, oui. Ceci met fin donc, chers confrères, à la série d'échanges avec notre invité. Nous allons lui permettre juste de donner son mot de conclusion
Nous allons céder le micro au président fondateur du groupe Le Réveil, M. Denis Casion, pour donner le mot de fin, afin que nous nous dirigeons au revoir. Monsieur le secrétaire exécutif. En guise de conclusion, j'ai un message du président Arikona Bédié à l'endroit des militants. Le président Arikona Bédié me demande de dire aux militants du PDCI-RDA toute sa fierté et que ça rappelle le PDCI-RDA des temps coloniaux. Un parti de combat qui sait ce qu'il veut. Il félicite, il remercie, il est fier de ses militants qui, les mains nues, ont lutté. Ces militants qui sont dignes et qui ont montré que tous les Ivoiriens n'étaient pas corruptibles. Et qu'il demande de leur dire de ne pas être nostalgique. La page de ceux qui étaient là est tournée. Et que les nouveaux militants, les nouveaux délégués qui prennent leur place, et qu'ils se mettent en ordre de bataille, qu'ils ne regardent pas les moyens des autres, mais ils regardent leurs convictions et la qualité du programme qui va être présenté, parce que le secrétariat chargé des commissions techniques nationales est actuellement au laboratoire. Et à la convention, ils auront une convention. Le président Arikona Bédié est un démocrate. Chaque fois qu'il a voulu être président du PDCI-RDA, il a été élu. Même en 2005, à la convention où il était candidat unique, on a voté. Il veut que cet esprit reste au PDCI. Il veut compter sur les vrais militants, courageux, honnêtes, incorruptibles, déterminés. Et il dit en avant pour 2020, pour une victoire éclatante. Je vous remercie. Merci au secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, professeur Maurice Kafoué. Merci, chers confrères, pour vos questions. Merci à tous les membres de la haute direction du PDCI-RDA qui ont effectué le déplacement. Je voudrais maintenant passer le micro au président du groupe Le Réveil, M. Denis Casion, pour le mot de fin. Monsieur le Président. À l'exception des journalistes peut-être, mais vraiment je voudrais demander à la salle de se tenir debout pour applaudir la brillante intervention du secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Félicitations. Félicitations et félicitations. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous le faisons rarement, mais quand c'est bien, quand c'est beau et quand c'est bien dit, il faut le dire. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, certes je suis votre collaborateur, mais ici je porte ma toge de journaliste et donc d'éditeur de presse. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette intervention brillante, responsable et convaincante. Nous avons eu chaud dans la salle parce qu'il faisait chaud. Nous avons eu chaud parce qu'on attendait aussi des questions chaudes. Et des questions chaudes ont été posées et les réponses, pas chaudes, mais les réponses satisfaisantes ont été données. Merci à mes confrères, merci de l'honneur que vous faites toujours à cette modeste rédaction et à ma modeste personne. Je voudrais vous dire merci pour la discipline observée et surtout, tout s'est passé dans la courtoisie. Je voudrais dire que nous nous sentons réellement à l'opposition. Vous savez, il ne faisait pas chaud dans cette salle habituellement. Mais au moment où le secrétaire exécutif descendait de son véhicule de commandement, on nous a coupé d'électricité. Donc, ce que nous vivons là, nous sommes alimentés par un groupe électrogène. C'est le plan B, mais nous avions prévu cela.
Je savais très bien que, en faisant le bataille médiatique depuis un mois, pour dire qu'ici, nous allons recevoir le numéro 2 du PDCRDA, nous savions qu'il allait avoir un coup fatal. Mais un coup fatal, nous avons notre plan B fatal pour dire que nous sommes là. Merci. Je voudrais donc vraiment dire merci, c'est juste ce que je peux dire. Mais encore, dire merci au président du parti qui vous a autorisé à venir avoir donc ces face-à-face avec la presse. Que dois-je encore dire? Je voudrais seulement dire merci à ma petite sœur, à madame la directrice de la communication, qui a mis tout en œuvre avec tous mes collaborateurs pour que nous puissions avoir cette organisation qui a eu vraiment du succès. À elle et à tous ceux qui ont mis la main à la pâte, je voudrais dire merci et que ces rendez-vous d'aujourd'hui, qui a été un franc succès, soit encore vécu par les Ivoiriens à travers les médias. Et surtout, nous promettons que ce qui a été dit sera retranscrit fidèlement et chacun aura son document historique du passage de Boris Kakou Gikawe au fauteuil blanc du nouveau réveil. Merci. Nous avons vu tout à l'heure aussi que nous sommes à notre 18e année. Mais nous irons à Daoukro chez notre papa pour fêter cela. Et c'est peut-être dans 48 heures, 72 heures. Mais, chers grands frères, je voudrais vraiment vous dire que comme vous êtes venus et que vous représentez le président avec le coordonnateur des vice-présidents, tous les élus, nous allons anticiper en célébrant donc cet anniversaire par un gâteau modeste. Parce que 18 ans dans la vie d'un journal, 5186 numéros, c'est 5186 risques que nous prenons tous les jours. Et ces risques, nous promettons vraiment les prendre en toute responsabilité, mais dans le respect de l'éthique et de la déontologie de notre métier, pour que, à travers nous, le PDCRDA vive et vive tous les jours. Merci encore et à très bientôt. Monsieur le Président, je voudrais vous prier d'aller aux côtés du secrétaire exécutif en chef